fait quelque chose, on dirait. Ouais, les années 70, tu te rappelles le disco? Ah. Et tu peux me dire ce qu'on fabrique ici, exactement? On poursuit les méchants, comme toujours. On est flics, tu sais. Tu peux pas attendre que j'ai bouclé ma ceinture, là? Boucle-la, boucle-la. Je crois pas qu'on devrait demander des renforts. On n'a pas besoin de renfort, voyons. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour t'avoir comme collègue? Fais-moi un peu confiance, c'est tout ce que je demande. Justement, j'ai horreur que tu dises ça. T'as remarqué que la voiture tire vers la droite? Attention! Allez, garde la foi, mon petit. Garde la foi, mon petit. Vivrason à l'heure, c'est un de mes principes. Eh ben moi, je te dis d'arrêter cette voiture, je veux descendre. Non, attention! Je maîtrise, je maîtrise. Seigneur, je vous demande pas grand-chose. Mais si vous permettez que je sorte vivant de cette voiture, je vous promets d'aller plus souvent à l'église. Tiens, et puisque t'as le bon Dieu au bout du fil, passe-lui le bonjour de ma part. Attention! Ouh, ouais! Ferme les yeux et laisse-moi faire. Je sais pas pourquoi l'État de Californie te retire pas ton permis de conduire. Mon permis? Quel permis? Mac, accroche-toi. Non, on va pas du bon côté, l'artiste. Mais j'adore les situations renversantes, pas toi. Hé, Auguste! Auguste! Oh, bon sang. Je viens de faire le pire des cauchemars. J'ai rêvé que j'étais toi. Vraiment? T'es épuisé, je suis sûr. Tu sais, j'arrive pas à comprendre comment tu arrives encore à te supporter. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Interdit toute caméra à l'intérieur du quartier général. L'inspecteur Richardson répondra à la presse. Je ne suis pas du tout contre la liberté de la presse, j'essaie de résoudre une affaire de meurtre. Et pour un reporter, il était plutôt sympa. Capitaine, il me faut absolument des renforts sur place. On a des équipes de journalistes qui arrivent du monde entier. Et il y a évidemment 50 000 curieux qui n'ont rien de mieux à faire que de venir rôder sur les lieux. Nom d'un chien, ça me rappelle l'affaire Simpson. Qu'est-ce qui se passe, au juste? T'es pas au courant? Pourtant, c'est bien simple, on ne parle que de ça à la radio. Je n'ai pas écouté la radio. Aujourd'hui, j'ai écouté un CD sur les 12 chants des baleines à bosse. Ah, et t'as sûrement appris quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te le dire, moi. Leland Hastings a été assassiné ce matin à l'intérieur de sa maison. Et comme je suis chargé de l'enquête, c'est moi qui me tape la conférence de presse. Oh, j'ai les jetons. C'est la première fois que je passe à la télé. Le grand Leland Hastings? Lui-même, Leland Hastings, le milliardaire, un des pères de la ville qui a légué son nom à une douzaine de musées. Tu vois qui? 4 balles, calibre 38. Oh, la télévision. C'est comme ça que démarre la journée. Attends, Richardson. Laisse-moi te donner quelques petits trucs. En premier, toujours être face à la caméra. 2, dire la vérité. Et 3, surtout, ne jamais les laisser voir que tu transpires comme un bœuf. Et quoi qu'il arrive, mon pote, évite surtout de te dire qu'il y a des millions de pères Dieu fixés sur toi. Non, j'ai déjà la trouille d'y aller, Brooks. Alors ça c'est pas sympa de dire ça, c'est méchant.
Dommage, c'est un bon conseil. Bien. Auguste, nous aussi on a hérité d'un cadavre. Je suis prêt. On va passer à la télé? Ça m'étonnerait beaucoup, tu vois. Oui, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Pas pour l'instant. Dire c'est rentré dans ma vie. De toute façon, il manque de gens qui passent par ici. Pour les empreintes, c'est rabais. On a reçu un appel pour nous signaler le cadavre. Voilà, merci, de rien. Salut Auguste. Salut Auguste. Les agents m'ont dit qu'on les avait prévenus par téléphone. L'auteur du coup de fil? Un anonyme. Ils n'ont pas pu trouver la provenance de l'appel. Une balle derrière l'oreille gauche, petit calibre. Il était chez lui ici, Mac. Les temps sont durs pour les plus démunis. Mobile? Le vol, tu crois? Qu'est-ce qu'on aurait pu lui voler? De l'alcool, de la drogue? C'est pas très logique. Ce type a choisi de venir là. Il aurait pu aller s'installer en face. J'ai fondé cet endroit il y a 5 ans. Ici, tout le monde travaille. On ramasse les bouteilles, les canettes. Personne ne descend plus en ville pour faire la manche. Vous comprenez? On essaie tous de nous en sortir en retrouvant notre dignité. Monsieur Smith, vous étiez là hier soir? Je suis là tous les soirs. Nous enquêtons sur un meurtre qui a été commis sur le terrain, de l'autre côté. On ne sait rien sur le cadavre, mais on a pensé qu'il y aurait peut-être quelqu'un ici qui le connaissait. Vous pouvez pas nous foutre la paix. Vous voyez pas qu'on est que des pauvres types qui essaient de s'en sortir? Laisse tomber, Vinny. Ouais. T'as raison. Je suis désolé. Vinny est là depuis le début, ils m'aident beaucoup. On a les autorités sur le dos, les promoteurs veulent qu'on vide les lieux, alors Vinny n'aime pas les tronches d'officiels. C'est John. Vous connaissiez son nom de famille? Non. Beaucoup de nos gars sont comme lui. Personne connaît plus leur nom. Et vous le connaissiez bien? Il est venu chez nous il y a peut-être 2 mois de ça. Il cherchait un refuge. C'était quelqu'un de calme, de tranquille. Il était très réservé. Il était assez lent, mais il travaillait. Je crois savoir qu'il n'a pas dormi au camp hier soir. Ils en ont parfois assez de la collectivité. Il leur arrive de prendre le large. Est-ce que John avait des amis? Il était souvent avec un certain Larry. Larry raconte que John aurait été enlevé par les aliens. Enlevé par les aliens? C'est ce qu'il dit. Larry y croit dur comme fer. Il faut absolument qu'on le rencontre, ce Larry. Vous pouvez nous décrire le personnage? Il est jeune, mais il a l'air vieux. Peut-être à cause de la drogue. Et attention, Larry a un grand cœur. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait être? Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 jours. Vous nous faites un bien joli numéro, dites. Je vous demande pardon. Attendez, un pauvre type sans abri est assassiné. Et vous voudriez nous faire croire que la ville est prête à payer pour qu'il y ait une enquête? Allons donc. On sait très bien comment ça se passe. Vous allez emmener le pauvre John pour qu'il soit enterré dans un cimetière sans nom quelque part. Ensuite, vous allez rentrer au bureau et égarer le dossier. Affaire classée, pas Pour vrai? votre information, on ne classe pas les affaires selon des critères de statut social, de religion ou de race. Alors j'ai dû rater un épisode de l'histoire. À l'entendre, c'est le déluge en enfer. Je vois qu'on nous fait confiance. Vinny ne croit pas qu'il y ait une justice pour les démunis. Et vous? Larry est mince et nerveux. Vous n'aurez pas de mal à le repérer, il porte toujours un long manteau noir avec de gros boutons et des épaulettes. Merci de votre aide. De rien. Allez, au travail maintenant. Ouais.
Le décès a été causé par une balle de calibre 22 qui est entrée derrière l'oreille gauche pour aller se loger dans le cerveau. Non, excusez-moi. Ce n'est pas lui, c'est Leland Hastings. Oh. Il est mort comment? 4 balles dans la poitrine. L'une d'elles a touché l'artère principale, provoquant une hémorragie interne très grave. Quelqu'un lui en voulait. Ouais. Par ici, messieurs. Le vôtre, c'est celui-là. John Doe, côte à côte avec Leland Hastings. Maintenant, ils sont à peu près dans le même panier. Et est-ce qu'il y a autre chose à signaler à son sujet? J'ai relevé les traces d'une blessure récente. Il présentait des marques au niveau des lobes pariétaux, qui devaient déjà être vieilles de 6 à 8 semaines. Il a dû être sérieusement tabassé. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. J'ai travaillé sur de nombreux cas de ce genre, en particulier pendant mes études. En général, ces gens-là ont les organes ravagés par de nombreux abus. Mais lui, non. Il aurait pu poser pour de grands créateurs de mode. Aucun abus, ni alcool, ni drogue. Et ses muscles étaient aussi toniques que ceux d'un athlète. Ah. Et vous aimez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aimez quand les gars sont athlétiques, quand ils se maintiennent en forme? Est-ce que vous insinuez que je puisse être attiré par un mort, MacDonald? Non, bien sûr que non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous savez, c'est vrai que c'est extrêmement étonnant pour quelqu'un de la rue, Samantha. C'est très ironique, surtout. En fait, j'ai travaillé sur ces 2 cadavres et je n'y comprends rien. J'ai le corps de Leland Hastings, là, un homme qui pouvait avoir absolument tout ce qu'il voulait. Quand je l'examinais de plus près, j'ai vu qu'il s'adonnait à tous les abus. Vu la taille de son foie, il devait s'envoyer un demi-litre de whisky par jour, au moins. Sans parler de son autre gros problème. J'ai découvert que Leland Hastings avait un penchant énorme pour la cocaïne. Oh, c'est le style de vie des gens riches, hein. Écoutez, ce que je vous ai révélé à propos d'Hastings, ça reste entre nous, évidemment. Pourquoi? C'est un secret? Eh bien, disons que j'ai reçu une note de mes supérieurs disant que mon rapport leur semblait politiquement incorrect. Je dois vous laisser, messieurs. On se tient au courant? Ouais. Mais nom d'un chien, qu'est-ce qui t'a pris de lui demander s'il était à son goût? On t'a jamais dit de réfléchir avant de parler? C'est étrange, Auguste. J'ai l'impression que je suis plus le même quand je suis en face d'elle. C'est exact. Un médecin légiste est en train de pratiquer une autopsie sur monsieur Hastings. Faxez-nous son rapport, d'accord? Premièrement, je ne l'ai pas encore vu, et deuxièmement, vous ne l'aurez pas. Mais c'est une information capitale. Oui, capitale, comme vous dites, et on recherche un tueur. Je ne laisserai passer aucune information tant que ça pourra compromettre l'enquête de police. Hé, on est les numéro 1 du journal télévisé. Vous pouvez rien nous refuser. Cet entretien est terminé. Les nouvelles sont bonnes, capitaine? J'ai affaire à des pantins à la parade. Des vautours qui tournent et planent au-dessus d'un cadavre. Capitaine, on pense avoir trouvé un témoin dans notre affaire, peut-être même un suspect. Sur l'affaire John Doe? Oui, le suspect est un sans-abri qui traîne dans les quartiers sud de la ville. Il va nous falloir plusieurs unités de patrouille pour le retrouver. Non, je regrette, les gars. Je dois rejeter votre demande. Ah, mais capitaine, on a besoin de renforts. J'en ai aussi besoin sur l'affaire Hastings, figurez-vous. Ça commence à prendre des allures d'attraction touristique. Leland Hastings, John Doe. Pourquoi est-ce Hastings qui est prioritaire? Auguste, ne soyez pas naïf. C'est ça. Oui, je suppose que si notre affaire intéressait les journaux, on aurait tous les hommes qu'on voudrait à notre service. N'utilisez pas ce genre d'argument avec moi, Brooks. C'est vous le patron, capitaine. C'est ce que je pense, Mac. Non, vas-y. Je pense que tant qu'elle ne passe pas à la télé, certaines choses ne comptent pas. La réponse. Brooks, à l'appareil. Bien. Eh ben, on arrive. Retiens ton souffle, mon vieux, on dirait que notre ami Larry vient de refaire surface. Allons-y. Il faut essayer d'organiser le ramassage. Il n'y avait personne ce matin là-bas, du côté de la gare de marchandises. Ça va pas, ça.
Il est arrivé et nous a demandé à manger. C'est sympa de nous avoir prévenus. Vous savez, ici au village, tout le monde a une chance de prouver sa valeur. Oh, non! Ah oui, va comme ça. Hey! Vas-y, Larry, cours! Larry! Ça va, vieux? Hé, la piste! Est-ce que ça va? Oh, ma voiture! C'est quoi, ça? Non, mais regardez-la! C'est pas vrai! Est-ce que tout le monde va bien? C'est la route, et alors Tu crois que ça va aller? Mac, regarde! C'est bon, j'y vais. Un peu de calme, hein! C'est ça, vous êtes Salvatore! Arrêtez! J'arrive tout de suite, la piste! Arrêtez, madame! Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis de la police, madame. Monsieur, soyez gentil, allez attendre dans la voiture. Il est parti par là. Alors voilà, j'ai remis cette photo au FBI, ainsi que les empreintes du bonhomme, et ils m'ont dit qui était ce monsieur. Il avait un casier? Non, Non. pas le moindre délit. Bon, essaie de savoir pourquoi il était fiché chez eux, alors. Ben justement, j'y travaille. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Il s'appelait Gerald Klein, il avait 42 ans, il était marié, il avait 2 enfants et vivait à Marin County. Il occupait le poste de directeur d'une grande organisation, la CW. Il s'agit d'une organisation humanitaire. Qu'est-ce que ce type faisait dans la rue? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Qui est-ce qui est venu signaler qu'il avait disparu? C'était sa femme, il y a 2 mois de ça. C'est pas tellement logique tout ça, hein? Un homme d'affaires important qui était marié, qui avait 2 gosses? Une dépression? Va savoir. Tout est possible. En tout cas, on ferait bien de contacter sa femme pour qu'elle identifie le corps. Drôle de façon de retrouver un mari disparu. Merci. De rien. Salut. Aimez-le. Et au sujet des fils de Monsieur Hastings, était-il présent la nuit du meurtre? Je n'ai rien à vous dire à ce sujet tant que l'enquête est encore en cours. Non mais attendez. Et si c'était un simple suicide? Vous connaissez beaucoup de gens qui se sont suicidés de 4 balles dans le corps, monsieur. Moi, je dis que c'est sa femme. Elle a un regard de meurtrière. Sinon, peut-être que c'est un coup des fils. Bah, après tout, Hastings les obligeait à gagner leur vie. C'est possible, oui, mais je crois que c'est le colonel Moutarde dans la bibliothèque. Avec le chandelier. Bah voilà. L'affaire est réglée. Richardson a apporté un tas de chemises propres avec lui ce matin. Il ne voulait pas qu'on le voie transpirer. Mais il s'en sort plutôt bien, en fait. Ouais, comme un pro.
Écoutez, Richardson a besoin d'aide. Vous n'avez rien de sérieux sur l'affaire John Doe, je crois. Filez-lui un coup de main sur l'affaire Hastings en attendant. C'est-à-dire que, justement, il se trouve, capitaine, que ce John Doe s'avère avoir été un véritable être humain. Avec une vraie vie. D'accord, mais franchement, ce truc est important. Le monde entier s'y intéresse. Ça pourrait être une bonne publicité, je pense, pour vous deux. Sa femme est venue l'identifier. On a dû la mettre sous calmant. Ouais, et Craig Meyer fait des recherches sur le passé de la victime. On voudrait savoir pourquoi le FBI l'avait fiché. Le FBI l'avait fiché? Il s'avère que son vrai nom, c'était Gerald Klein, et il avait un passé. Il n'était pas tout seul au monde. Et c'est dans son passé qu'on va retrouver l'auteur du meurtre. D'accord. Bien. Faites ce que vous avez à faire. Mac. Présent. Notre copain Larry. On vient de découvrir son corps dans une allée. Une balle dans la tête. Bon, mais c'est pas Larry. Non. Tiens, regarde, un petit calibre. D'après Joe Lagachette, ce serait la même arme que celle qui a tué Klein. Donc l'assassin voit un manteau noir et croit que c'est Larry. Le pauvre vieux s'en servait comme couverture. Il avait dû se couvrir le visage. Tiens, bingo. Il y a un trou, le tueur a visé la tête. Et quand il a soulevé le manteau, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de victime. Ouais. Oui, je vais les avertir pour m'en amener un. McDonald. Bien. D'accord, on y va. Auguste, un type ressemblant à Larry vient d'attaquer une épicerie et voler une voiture. Oui. Les gars, On s'en occupe. Centrale, ici un William 13, on chasse le suspect qui se dirige droit vers Lorimar. Peut-être bien que je me trompais, tu sais. À quel sujet? Si jamais Larry prend l'autoroute à l'envers, on a peut-être une chance de passer à la télé. Ouais. Ouais. Les mains en l'air! Montre-les-moi, je veux les voir! Allez! Maintenant, sors de là. Sors de là, à plat ventre. Le visage au sol. À plat ventre, allez, tends les bras, devant toi. De toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit on me libère dès ce soir, ce qui est possible, soit vous me gardez. Dans le pire des cas, vous m'inculpez. Vous me mettez tout ce que vous pouvez sur le dos. Et vous me retirez de la rue pour un sacré bout de temps. C'est pour ça que t'as fait tout ce raffut. Tu voulais qu'on t'arrête? Ouais. Parce qu'en tôle, au moins, je resterai en vie. Allez Larry, on reprend tout depuis le début, d'accord? Le manteau que vous portez est identique à celui que la deuxième victime portait. Vous avez une explication à ça? Ben, c'est mon manteau protecteur. Les aliens, ils peuvent pas me voir quand je porte ce manteau. Vous avez combien de manteaux protecteurs, au juste? 4. Enfin, 5 avec celui que vous avez. J'aimerais bien qu'on me le rende d'ailleurs. Bien sûr. Dites, Larry, vous ne vous êtes jamais dit que le tueur pouvait vous reconnaître à cause de votre tenue? Ben, je le préfère encore aux aliens. C'est normal. D'accord. Larry, la nuit où John a été tué, vous étiez là, pas vrai? Je suis partout à la fois. Et je suis nulle part. Vous comprenez? Larry, vous y étiez, oui ou non? Parfait, je crois qu'on peut s'arrêter là, à moins que t'aies d'autres questions. Non, j'ai fini. Bon, très bien. Merci de votre visite, Larry. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me gardez pas? Non, j'ai cambriolé une épicerie. J'ai volé une voiture.
Et je vous ai forcé à me poursuivre. Vous avez entendu parler du comité de conseil juridique? Ils ont des fonds pour payer les cautions des indigents. On se verra le 31 devant le juge. Non, mais attendez une minute. Promettez-moi que j'irai en prison et je vous dis tout ce que je sais. Vous avez notre parole. John savait ce qui allait se passer. Il ne parlait plus que de ça. Il disait que s'il le trouvait, il le tuerait. Bien. Dites-nous exactement ce que vous avez vu, Larry. J'avais une bouteille, un vin de grand cru. John se sentait déprimé. Il avait quitté le village, il ne buvait jamais. Alors je me suis dit que le mieux c'était de passer la soirée avec lui. Comme ça, je n'aurais pas à partager ma bouteille. Vous comprenez? C'est là que j'ai vu l'autre. Il était à côté de John avec un flingue. Il venait de lui tirer dans la tête. Et c'est là qu'il m'a vu. Alors je me suis enfui. Du coup, il a couru à ma poursuite. Et j'ai sauté dans une bouche d'égout. Je voulais pas qu'il meure, le vieux. Il avait besoin d'un manteau. Il tremblait comme une feuille, le pauvre. Je l'ai laissé pour aller chercher à manger, et puis quand je suis revenu, il était trop tard. Ce type, vous sauriez le décrire à notre dessinateur? Est-ce qu'il y a des aliens dans la zone 51? Est-ce que le pape est catholique? Ça veut dire oui, c'est ça? Leland Hastings, l'un des pères de la ville de Los Angeles, a été inhumé ce matin. De nombreux dignitaires sont allés rendre un dernier hommage à cet homme qui aura largement contribué à la carrière politique de bon nombre d'entre eux. Son soutien tant financier que moral était recherché. Tom Mahoney a tué Hastings. Il cherche bien à déstabiliser le maire, non? Et le maire fait partie de la machine politique de Hastings, c'est pas vrai? Mahoney, il avait aucune chance avec Hastings sur son chemin. Ou alors, Hastings savait où les ovnis s'étaient écrasés. Et il a été réduit au silence par le gouvernement. Larry, contente-toi de bien regarder les dessins, tu veux? Il commence à m'énerver avec ces histoires. Ah mais ça y est. Quoi? Voilà. Enfin, soit c'est lui, soit c'est l'autre. Auguste, ce type, je le connais. Lequel? C'est Manuel Vasquez. Où est mon bouquin? Il est par là. Tiens, regarde. C'est bien lui, non? Bingo. Il est de la CIA? Du projet Planète Bleue? Moi, j'avais 15 ans la première fois que j'ai vu un ovni. J'ai eu si peur que je suis allé me saouler. Mais John, lui, il a été enlevé par les aliens. Un saut dans le temps. Ils l'avaient pris et ils l'ont battu. Mais il s'est enfui. Il aurait pas dû le faire, mais il l'a fait. Il fallait surtout pas qu'ils le reprennent. Mais où se cacher? Ils savaient qu'ils reviendraient et ils l'ont fait. Vous pouvez me croire. Il m'a dit aussi qu'un jour il était à Long Beach et qu'il s'est retrouvé tout à coup à Los Angeles avec 2 jours de plus. Ça se pourrait. Non, c'est vrai, c'est déjà arrivé ce truc-là. Larry, vous êtes sûr que c'est l'homme que vous avez vu tirer sur John? Vasquez est du MIB. Ce sont les hommes en noir. Bah, tu crois pas à ces conneries, non? Bah, je t'informe de ce que c'est. C'est toujours d'accord? Vous allez m'envoyer dans un endroit de 3 mètres carrés et sous un autre nom? Excuse-nous une seconde, tu veux bien? Écoute, je m'inquiète un peu au sujet de sa crédibilité, à cause de ces histoires sur les aliens, les ovnis. Non. D'accord, écoute, notre témoin a un côté louche, c'est vrai, mais on a besoin de lui, tu comprends? Alors, on va occulter la partie concernant les extraterrestres quand on parlera au capitaine, d'accord? D'accord. Bon. Ce n'est pas une question de relations publiques, il s'agit d'une enquête sur un homicide. Je livrerai à la presse les informations qui seront nécessaires pour retrouver l'assassin. Je comprends bien votre problème, monsieur, mais j'ai des responsabilités envers les habitants de Los Angeles et je vous rappelle que vous aussi. Parfait, faites ce que vous avez à faire et laissez-moi prendre les décisions que j'estime nécessaires. Excusez-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Les journalistes vous harcèlent. Ouais, juste avant, c'était le tour de la mairie. Ils craignent que le monde n'apprenne que le grand Leland Hastings avait un petit problème avec la cocaïne. Ah oui, les élections approchent. Oui. Au sujet de notre enquête, capitaine, on a réussi à établir l'identité du tueur.
Un certain Manuel Vasquez, tueur à gages professionnel. Il a déjà été accusé plusieurs fois, mais aucun juge n'a jamais pu le condamner. Craig Mayer effectue des recherches sur la CW, la société pour laquelle Gerald Klein travaillait. Continuez. Hein? Qu'est-ce que t'as pour nous, Craig Mayer? Eh ben, ça prend la forme d'une vaste opération de détournement de fonds. Gerald Klein était directeur comptable pour la CW à leur antenne de Floride. Les gars, vous savez qui est à la tête de la CW? J'en sais rien, Mickey Mouse. Il y en a marre des devinettes, Craig Mayer. Est-ce que le nom de Bobby Cole vous dit quelque chose? Notre Bobby Cole? J'en connais pas d'autre. Le roi de la pègre en personne, l'homme qui voudrait tous nous voir brûler. Eh bien, il y a environ 6 mois de ça, Gerald Klein a découvert que l'organisation humanitaire servait à blanchir l'argent de la drogue. Alors, il est allé rendre visite au ministère de la Justice, il a offert son témoignage contre l'assurance d'être protégé par la police, et sachant qu'il ne reverrait pas sa mère, il est descendu jusqu'à Long Beach pour lui rendre visite. Mais en route, il a disparu. Qu'est devenu la CW? L'IRS a saisi l'organisation. Mais la CW se bat devant la justice pour faire libérer les fonds. Les fédéraux avaient besoin de Gerald Klein. Sans lui, l'affaire est close. Ils n'auront pas Bobby Cole, le blanchisseur. Donc Klein voulait faire accuser Bobby Cole. C'est courageux de sa part, mais pas très malin. Et si on coince Vasquez, on peut avoir Bobby Cole. Ouais. La femme de Klein a signalé sa disparition il y a 2 mois. Ça ne nous dit pas comment ce type a fini dans les rues. Peut-être que Larry a raison, il a été enlevé. Pardon? Non, pas par des aliens, mais par Cole et ses gars. Où veux-tu en venir? Larry nous a dit que Klein était arrivé à Long Beach et qu'il avait fait un saut dans le temps pour se retrouver quelques jours plus tard à Los Angeles. Ça te rappelle rien? Si. Samantha nous a indiqué des lésions cérébrales chez Klein dans son rapport d'autopsie. Exact. Et Smith nous a dit que Klein était lent. Peut-être à cause de ses blessures. Cole charge ses gars d'enlever Klein. Il le frappe pour obtenir des renseignements avant de le tuer. Klein parvient à s'enfuir. Mais il prévient ni la police ni sa femme. Peut-être qu'il ne se souvenait de rien. Tiens, as-tu vérifié auprès de Samantha, hein? Non, oh, laisse-moi faire. Oui, non, toi, tu sais pas parler à cette femme. Comprenez bien, tout ce que nous voulons, c'est un coup de téléphone si quelqu'un le voit. Je vais faire circuler l'information. Paul, si vous ou l'un de vos protégés rencontrait ce type, surtout ne le regardez pas bizarrement. C'est un tueur au sang froid. Depuis le Vietnam, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Ouais, je comprends ça. Vous l'avez fait, hein? Ouais. Vous vous en êtes remis mieux que moi. J'ai passé la meilleure partie de ma vie à essayer de fuir ce souvenir. Ouais, je sais. Ça revient encore par moments. On a pensé que des inspecteurs, ça aime le café et les beignets. Merci. Ce sont les invendus de la pâtisserie. Personnellement, je trouve que cette fermeté n'enlève rien au plaisir. Hein? Je suis d'accord. Vous savez, quand j'ai commencé à vivre avec les personnes qui sont ici, j'ai appris très vite que ces gens-là avaient tout perdu. Ils n'ont plus ni maison, ni femme, ni enfant. Il n'y a plus rien qui les motive pour s'en sortir. Mais vous semblez leur apporter énormément, Paul. Oui, mais avec vous, c'est différent. Moi, je suis de leur côté, alors que vous, non. Et alors? Quand vous avez retrouvé John, on pensait qu'on savait ce qui allait se passer. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'à leur mort, ils auront plein d'amis et de proches pour les pleurer comme si c'était un dernier lien avec la vie terrestre. Mais ça ne se passe pas comme ça pour nous. Vous avez traité John comme un être humain. Je veux dire, vous avez fait quelque chose pour lui. Tout le monde a apprécié votre attitude et votre respect de notre condition. Fais des mouvements circulaires. Comme ça? C'est super. Waouh! Elle a jamais été aussi propre. Qu'est-ce qu'on leur donne? 20 $? Ça roule. D'accord, file m'en 10. J'ai pas mon porte-monnaie. C'est toi le plus riche de nous deux, là. Pourquoi c'est toujours moi qui paye? C'est pour ça que je suis riche. Laisse-moi te dire un truc. Hé, les mecs, c'est un cadeau, laissez tomber. Oh!
un long manteau. Dis-moi où il est. J'en sais rien. Je crois que tu te fous de ma gueule. Non, je vous jure. Je sais rien. J'ai jamais été un grand bagarreur. Ce salaud voulait savoir où est Larry. Vous pourriez le reconnaître? Oui. Oui, c'est ce type-là. Vous ne croirez peut-être pas, mais on n'est pas trop mal, vous savez, au village, avec Paul et les autres. Il faut coincer ce salaud. On le coincera. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, Vinny? Arrêtez ce type. Vous avez notre parole. Le capitaine a repris les rênes. Il donne la conférence de presse. Sur moi à cause de tes cheveux. Capitaine Jensen, pouvez-vous nous apporter quelques précisions au sujet de l'enquête sur le meurtre de Leland Hastings? Le rapport d'autopsie indique que Leland Hastings avait un grave problème lié à la cocaïne. Capitaine, s'il vous plaît, une autre question. Vous croyez que je commençais à être trop célèbre ou quoi? Moi, je pense que c'était vraiment très délicat de révéler le rapport d'autopsie. Oui, certaines personnes haut placées ne voulaient pas que les journaux l'apprennent. Les gens s'en prennent toujours aux messagers. Vous croyez que Jensen a fait ça pour me protéger? Oui, je pense qu'il y a de ça. Parce que si c'est pas ça, c'est tes cheveux. Pour le moment, j'ai plusieurs inspecteurs sur l'affaire et bien sûr, ils ne laissent rien au hasard. C'est ta ligne, Auguste. Capitaine, s'il vous plaît, capitaine. Moi et Brooke, j'écoute. Pensez-vous que la mort de Leland Hastings entraînera des bouleversements d'ordre politique? Absolument pas. Quoi? Il y a une chose que vous devez comprendre. Cette affaire n'est en aucun cas... Ouais, parfait. Merci de le signaler. Vengeance politique. Vasquez a été repéré par des agents en patrouille près du village. Il s'est enfui à pied avant de voler un véhicule. Il s'agit d'un énorme camion et il renverse tout sur son passage. Il se dirige plein est du côté de Normandie. Ça a l'air sérieux. Bon, eh ben, il n'y a pas 36 solutions dans les cas difficiles. Oh, qu'est-ce que tu fais? Allô, centrale? Ici l'inspecteur McDonald. J'aurais besoin d'un hélicoptère. Un hélicoptère? Mon coéquipier cette fois, hein? Batman, Superman, l'homme araignée? Oui, joli saut, Mac. Félicitations, un saut à 9,75. Mac, je te parle et tu m'écoutes pas. Fais gaffe, baisse-toi. Oui. Mon vieux, mais
multi 3. Central, ici 1, William 13. On a des victimes civiles au kilomètre 13. Envoyez les pompiers et les secours le plus vite possible. Bien reçu, un William 13, on s'en occupe. Range-toi tout de suite sur le côté, allez! Maintenant descends là! Bien gentiment. J'ai de l'argent. J'en ai rien à foutre de ton pognon. C'est Cole que je veux. Je t'ai dit de descendre. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Si je parle, je suis un homme fini. Un homme mort. Exactement comme Klein. Recule, je veux voir tes mains. Arrête! Et voilà, Cole a encore réussi à se tirer d'affaire. Ouais, ça en a tout l'air. Gerald Klein est mort pour avoir tenté d'arrêter le monstre. Et Hastings est mort pour avoir trop pris goût à la drogue du monstre. On a failli l'avoir cette fois. Le suspect est un revendeur de cocaïne qui exerce auprès d'une clientèle adulte sur Santa Monica. Nous pensons qu'il aurait eu une violente dispute avec Leland Hastings à propos d'argent. Je persiste à croire que c'est pas aussi simple. Tu crois pas à la version de Larry, j'espère. Tu vois Mahoney tuer Hastings? Mahoney? Il est clair comme de l'eau de roche. Quel rôle a joué la prostituée? Elle nous a livré des informations qui ont conduit à l'arrestation. Inspecteur, est-ce que Leland Hastings était un de ses clients? Oui. S'il vous plaît, donnez des avis. Oh, capitaine, il va y avoir notre poursuite. Oui, capitaine, toutes les chaînes de télé de la ville y étaient. Désolé les gars, vous vous êtes fait zapper. Quoi? On s'est fait zapper? Ouais. C'était pas encore votre quart d'heure de gloire. Je déteste me faire zapper. Quoi? À mon avis, c'est à cause de tes cheveux.